Donc en fait, t'as arnaqué la petite vieille, là c'est le petit vieux quoi. Non, il était content de me la vendre. Et les amis, juridiquement, la facture d'impro, ça vaut quelque chose en cas de conflit juridique, alors que de gré à gré entre deux particuliers, bah là, c'est plus compliqué. D'ailleurs, entre particuliers, le gars, on essayait, il glisse une couronne et elle lui reste dans les mains. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Boris. Salut Xavier. Ça va ? Bien et toi ? Bienvenue dans Petite Montre entre amis. Ben, ça fait plaisir. Regardez la mine les amis, on est en plein hiver, il pleut, mais lui il est tout bronzé. Il va nous raconter où est-ce qu'il a chopé ça, mais avant toute chose, qu'est-ce que tu as comme montre au poignet ? Alors une petite Rolex 5513. Ah ça j'aime bien le terme, petite Rolex 5513, je vais l'essayer tout de suite. Tu m'as dit que tu venais avec des plongeuses. Exactement. On a des plongeuses de cachet, mais il m'a pas dit ce qu'il y a. Moi je suis venu avec la seule plongeuse que j'ai. La montre de mes 30 ans, Tag Heuer, série 6000. Étanche à 200 mètres les mecs. Sur ta 5513, t'es déjà à 300 toi. 5513, pas sur celle-là. Pas sur celle-là ou pas sur celle-là ? Pas sur celle-là. Alors là, t'es à combien là-dedans ? C'est écrit dessus. Pas à voir. C'est écrit dessus, c'est 200 mètres. 200 mètres. Alors c'est quelle année ? Celle-ci, 1967. Alors dis-nous un petit peu. C'est pas ma spécialité, les amis, mais c'est bien un modèle qui a duré quasiment 20 ans, si ce n'est plus, chez Rolex. Là, on est au milieu, on est au début de la 5513. On est comment ça se positionne tout ça ? Le début de la 5513, je crois que c'est 62, jusqu'à 89. Ah ouais, donc on est plutôt au début là. Plutôt au début. Donc index peint. Exactement. T'es un aficionados des Mark 1, Mark 2, le R comme ci, le R comme ça ? Non. Ok. Là, c'est une Meter First, donc tu as les mètres en premier. Ok. Tu as un cadre en mat. Ouais. Et voilà. Et les index peints avec du tritium. Tritium. Au regard de l'année. Exactement. Le fameux Meter First, là, pour les spécialistes, là, c'est plutôt plus fréquent ou il y avait plus fréquemment des Feet First ? C'est Bonne question. Ouais, c'est moins fréquent les mettre en premier. Ça a été sur quelques années, avec souvent le cadre en mat. Ouais. Certains étaient laqués avant et celui-ci est mat. Tu l'as acheté avec quelle occasion ? L'occasion, la naissance de ma fille. Oh, c'est bon ça ? Ouais. Tu l'as acheté il y a combien de temps ? Celle-ci, en 2009. 2009. Donc elle a 16 ans cette montre, à peu près, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce modèle-là que tu voulais ? C'était une Rolex, c'était une plongeuse, ou tu voulais te faire un beau cadeau pour un superbe événement avec la naissance de ta fille ? Je voulais me faire un beau cadeau pour la naissance de ma fille, et du coup, j'ai regardé un petit peu à l'époque des AD. Donc des professionnels sur Paris. Je suis venu. J'ai passé la journée à faire un peu les spécialistes. Presque à l'ancienne en fait là, parce que là. À l'ancienne, parce que t'as toujours peur un petit peu sur les modèles vintage, notamment sur Rolex, de te faire avoir quoi. Donc je voulais être rassuré quand même. Et que près de chez moi, il n'y a pas d'AD, il n'y a pas ce qu'il faut. Et tu te souviens pourquoi tu voulais une Submariner vintage ? Non, là j'ai craqué après j'ai fait plusieurs magasins et c'est sur celle-là que j'ai craqué. J'avais vu d'autres. T'étais allé voir quoi ? Non, je voulais une Sub, mais j'étais aussi, il y avait des 1680 qui me plaisaient, d'autres références quoi. Je voulais une vintage. Et celle-ci, j'ai craqué avec le verre Superdome. Donc voilà, c'est ce qui m'a le plu. J'ai le bracelet, ça c'est pas le bracelet d'origine. Chez le bracelet d'origine, c'est un rifté. Bon, là, il n'y a pas de rivet là. J'ai changé parce que c'est un peu plus sécure. Avec voilà. Donc, mais tu as changé, mais tu as le bracelet d'origine ? J'ai le bracelet d'origine. Mais attends, 2009, vous me dites si je me trompe, les amis, puis là, il y a des moustiques qui sont là, c'est des spécialistes aussi. Fais gaffe, ils vont essayer de nous faire marrer. 2009, c'était pas encore la folie du Rolex Vintage. Ça commençait gentiment, mais ça allait doucement. Donc tu avais beaucoup de choix, c'était spéculatif déjà à l'époque ? Ouais, quand même, tu avais beaucoup de choix. J'ai appelé les AD, les revendeurs de vintage avant de venir. Et là, tu t'aperçois quand même que c'est un monde un peu de requin où ils disaient attention avant d'aller chez lui, chez un tel et tout. Ça se tire dans les pattes quand même, pas mal les mecs. Et beaucoup même. J'ai été surpris de ça. T'as trouvé que ça a évolué depuis ça ? Ou c'est toujours un peu c'est mieux chez moi que chez les autres ?
Ceux qui sont en place, certains continuent à dire je suis le meilleur, j'ai les meilleures pièces et tous les trucs, et puis d'autres sont plus discrets, je pense quand même. Ça évolue parce que voilà, ils vieillissent et la nouvelle clientèle est peut-être pas dupe non plus. Je sais pas, je pense que ça évolue. Est-ce qu'elle n'est pas plus informée, la clientèle qui va là-dessus aujourd'hui avec beaucoup plus. 2009, c'était pas le début du web, les amis, hein, mais c'était quand même pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Il y avait quand même un peu sur le web des revendeurs. Après, avec pignon sur rue, même en venant, parce que j'avais pris une journée pour faire le tour un petit peu des magasins, tu vois, sur Paris. Tu te souviens chez qui tu l'as acheté ? Je me souviens. Ouais. Ok, il s'en souvient. Il s'en souvient. Et tu vois, j'ai vu un gars qui vendait sur le net, lui, qui n'avait pas de boutique en propre. Ouais. Et on s'est rencontrés dans un bar, il m'a amené des pièces quand même à l'époque d'exception. Et du coup, j'ai fait le tour, je suis reparti et je suis revenu après, une semaine après, la chercher. Auprès du mec qui vendait en ligne ? T'as pris en boutique. Ouais. Ah ouais. Parce que tu cherchais un petit niveau de réassurance additionnel. Un petit peu. Je me dis, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de Frankenstein, mais si j'ai un problème, je pourrais toujours toquer à la porte du... Ouais, bien sûr. T'as une facture d'impro. Ouais. Voilà. Et les amis, juridiquement, la facture d'impro, ça vaut quelque chose en cas de conflit juridique, alors que de gré à gré entre deux particuliers, là, c'est plus compliqué. D'ailleurs, entre particuliers, le gars, on essayait, il dévisse une couronne, et elle lui reste dans les mains. Elle lui reste dans les mains. Même je crois que c'est à moi. Elle me reste dans les mains à moi. Donc. C'est vrai. C'était une Rolex ou c'était une Vulcain ? C'était une Rolex, hein. Ah, parce qu'on a eu un cas, les amis, il y a quelques semaines. Je me demande s'il n'est pas juste à côté de moi avec un petit problème quand même. Ça a été résolu. C'est en cours de résolution. Oui, voilà. Ça arrive sur les monts. Amis bretons, de Brest à Laval. Jusque là, c'est facile. De Carnac au Mont-Saint-Michel, et pour les spécialistes du Pouléguin à Logonadaoulas. Attention, rendez-vous les 21 et 22 mars près de Rennes, à une vingtaine de minutes au Château des Pères pour le salon Time is Precious, un endroit absolument fantastique pour aller à la rencontre d'une trentaine de marques. Il y aura aussi des industriels avec des machines pour vraiment découvrir comment on fabrique une montre. C'est un nouveau salon qui s'appelle Time is Precious. Donc amis bretons, ou alors tous les expatriés de la région qui sont partout en France, 21 et 22 mars, le salon Time is Precious vous attend. Je vous en parle de façon simple parce que la veille, j'organise le vendredi 20 mars à 19h dans la capitale de Bretagne, à Rennes donc, un meet-up pour tous les locaux et les amoureux des montres. Comment on fait pour s'inscrire ? On clique sur le lien qu'il y a juste en dessous en description. Et si on s'inscrit, c'est pour venir. On est à chaque fois pas loin de 100 inscrits. Certains ne viennent pas. Aidez-moi à faciliter l'organisation et à respecter les lieux. Rendez-vous en bas en description pour vous inscrire. Moi, il y a un truc qui m'intéresse fort, si tu es d'accord là-dessus. Combien tu l'as acheté à l'époque et quelle est sa cote aujourd'hui ? Parce que là, on est sur plus de 15 ans d'écart. Là, c'est quoi ? Ça a triplé ? Doublé ? Alors peut-être pas. Alors, franchement, Xavier, j'ai pas trop regardé la cote. Ouais. Oui, parce que c'est peut-être pas ton sujet. Ouais, exactement. Je pense, je regarde de temps en temps. Faut pas se leurrer non plus. Je pense que ça baisse là en ce moment. Les montres baissent, le vintage quand même aussi. Ouais, mais on est quand même beaucoup plus élevé qu'il y a 15 ans. Ouais. Moi, je l'ai acheté du coup dans une fourchette assez haute, parce que il avait pignon sur rue. Il a toujours pignon sur rue. Donc je le savais. Donc voilà. Après, c'était des papier boîte. Non. C'est bien. Moi, je suis assez d'accord sur cette philosophie-là. T'aurais payé plus cher si tu avais eu les papiers à la boîte. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. À l'époque, pas forcément. Mais t'as acheté le vendeur. J'ai acheté le vendeur. Donc il t'a fait plus confiance que l'autre, tous ceux que tu as vus, et puis somme toute à un moment sur des produits rares, autant fabriqués, autant potentiellement trafiqués, et puis surtout avec des telles petites différences que moi personnellement je décèle pas, mais qui peuvent faire que ça a été, cette ref-là a été fabriquée en beaucoup plus petits exemplaires que celle qui a suivi. Tu vois, comme une 1680, tu as eu la 16800 en transition, qui est beaucoup plus chère que la 1680. Tu voulais... Qu'est-ce que tu as préféré entre ce modèle-là, donc sans date, et la 1680, qui est le premier modèle Submariner date ? Bonne question, mon capitaine. Ouais, bonne question. Ce que j'ai préféré, non, mais en fait, c'est au point. Alors là, on n'a pas sur le Rifté, mais sur le Rifté, c'est encore plus de charme, c'est incroyable. Et du coup, c'est l'ensemble de la montre avec le bracelet,
ce verre super dôme là, on dirait un hublot, je sais pas. C'est Fais de la plongée avec? Non. Jamais, même à l'époque, quand elle avait 15 ans de moins? Non, elle a déjà été à l'eau, mais pas de plongée. Si tu devais lui donner un petit adjectif à celle-là, avant qu'on enchaîne sur la deuxième, tu me dis pas ce qu'il y a, mais on est d'accord, c'est que des montres de plongée. Ouais. Je sens qu'on va se régaler. Petit adjectif qui synthétise cette Rolex 5513. Je dirais mythique quand même. Mythique? Ouais, je suis assez d'accord. Hein. On va demander à côté, là, mythique, vous êtes d'accord? Totalement. Submariner 5513. Mythique, pile poil. Bon, ils sont vendus les mecs, on leur a dit de répondre oui, mais en fait ils y croient pas forcément. Hein. T'en as une de Rolex Submariner? Oui. T'en as une de Rolex Submariner? Non. Ok, 1 sur 2, très bien. Ok, moi j'en ai pas, mais mythique, je trouve que c'est bien. Quand on regarde les amis sur la plateforme, vous allez voir, il y a quasiment 300 avis sur Rolex. Vous allez sur Rolex Submariner, je crois qu'il y a mythique à chaque fois dans le top 3 des adjectifs pour qui que ce soit qui met un avis sur une Rolex. D'ailleurs, en parlant de vintage, est-ce que tu as remarqué, Boris, sur la plateforme, que maintenant, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, soit la timeline, ou là vous avez, comme sur Twitter, Instagram, vous avez le fil avec tous les nouveaux avis et ou les nouvelles photos pour les avis qui ont été publiés, que ce soit sur cette page ou sur une page marque ou une page modèle, vous pouvez filtrer l'affichage des avis. Vintage, récent, si c'est une timeline, toutes marques confondues, les marques suisses, les marques françaises, etc. Et surtout, depuis quand celui qui a déposé l'avis possède sa montre. Franchement, c'est super utile pour vous aider à faire le bon choix. On enchaîne sur la seconde. Allez. Alors, celle-là, on la pose là. Et on va tester ici qu'est-ce qu'on a dans la petite pochette au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un bracelet de Breitling Navitimer. Ou de Tissot, non, mais c'est pas... Alors ça, c'est une Longines Legend Diver. Ou une Lip. Eh, je suis pas loin, hein? Pas loin. Mais putain, mais c'est normal, j'en ai une. Oh, la troisième. La Lip Forever, les mecs. Hein. Alors, c'est pas la même que j'ai, moi. Toi, t'as la toute première Lip Nautic Ski, par contre, avec un cadran super original. Là, il faut que tu nous racontes, là. T'as le cadran bleu, t'as pas les index plots, type d'autres marques. Raconte-nous, tu l'as depuis quand, celle-là? Celle-là, je l'ai milieu... 2005, 2006, je sais plus trop. Vers 2005-2006 à peu près. T'es sûr? Non, je l'ai eu après. Ouais. Tu l'as eu après. Alors attends, on va faire plus simple. 2010. Ah, tu l'as eu après? Je l'ai eu après celle-ci, oui, donc 2010. Ok, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Parce que là, on a une marque française, gamme de prix complètement différente, une marque exceptionnelle qui remonte au milieu-fin du 19e siècle quand même, hein, française à Besançon. Un modèle calibre électronique, donc la peau de chagrin pour que ça marche quand même. Hein, voilà, ça tourne. Hein. Nickel chrome, purée, fais gaffe, si elle me va, je vais la prendre. Hein. Ça coûte en énergie, mais elle fonctionne. Là, je suis un peu inquiet parce que ça m'est déjà arrivé de rester bloqué avec ce type de bracelet. Non, tu repartiras pas avec. Qu'est-ce qui fait que tu es allé là-dessus? Parce que ça, pour le coup, les amis, ça je connais tellement, c'est que ça cote peu. Ça cote plus maintenant, mais à l'époque, tu as dû acheter ça une peau de chagrin. Exactement. C'est la pure. Oh putain, c'est top. Ouais. Ça me suis fait plaisir. Écoute, je tombe sur une annonce sur le Bon Coin. Je vois ça, je dis, ouais, top. Chiffre, il y en a qui les appellent Breguet. Ouais, ça en est. Arabe. Italique. Calligraphié. Ou alors c'est Arial Times New Roman italique, version ordinateur. Non, mais c'est Breguet, ça. Ouais. La couleur, il y a effectivement, avec ce cadran, il y en a pas beaucoup. Les couleurs, il y a eu 4 couleurs. Avec cette typographie. Il y a eu quoi? Gris? Il y a une grise, hein? Il y a la violette, mauve. Ouais. Tu as du bleu, orange et vert. Et ça, je dirais que c'est la violette. Et quand tu as eu celle-là, tu t'es pas dit je vais enchaîner et mon objectif c'est d'avoir toutes les couleurs? Bah, il faut les trouver. Et tu les as trouvées ou pas? Ouais, sur le net, mais personne ne vend. Non, c'est très dur à trouver. Ok, quand tu l'as acheté, elle marchait? Non, elle était arrêtée. Ah, alors, qu'est-ce que tu as fait pour la faire marcher? Elle était arrêtée, j'ai appelé la personne, quand même, parce que, en fait, j'aime bien avoir un contact téléphonique, physique. Voilà. Du coup, j'ai appelé la personne, je lui ai dit, ça fonctionne, elle me dit non, il faut peut-être changer la pile. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les paiements par carte et tout ça. Je lui ai dit, j'y vais, j'envoie le chèque, je vais envoyer un chèque, elle me dit, ah mais c'est pas mon nom, c'est, je suis sur Curatel ou quoi, je dis, oula, bon. Purée, au moins c'était peut-être sa première montre ou mec? Alors c'était une dame. C'était une dame, et alors je sais pas trop, voilà. Je dis, bon, c'est pas bien grave parce que même si c'est de l'argent... T'as arnaqué une petite vieille, quoi.
Non, c'était une jeune. Ah, ok. À la voix, en tout cas. Et du coup, bingo, je me suis dit, peut-être que je vais perdre un petit peu, et puis, non, j'ai reçu. Sauf que c'est des piles un peu spéciales, tu sais. Oui, bien sûr. C'est l'oxyde d'argent, là, je ne sais quoi, là. Si tu mets pas la bonne pile, ça fait masse avec, et ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Et donc, tu as trouvé un mec, un horloger qui a bien voulu toucher ? Bien sûr, j'ai un horloger, qui est maintenant à la retraite, c'est dommage. Oui. Et donc, t'as encore quelqu'un ? Il a passé son CAP sur ça. Ah ouais, génial, j'adore. Et donc, il a tout, il a même des mouvements encore. Ah, c'est top. Donc, je lui amène chaque année, même si... Il te change la pile ? Il me change la pile. Tu changes pas ta pile tout seul ? Tu vois le fond de boîte ? Bah ouais, fond de boîte, tu sors la boule. Regarde comment c'est, tu vois ? Ben oui, mais si tu veux, je vais lui offrir une clé LIP en laiton. Ah ouais, voilà, t'as la clé LIP. Ah ouais, mais voilà, moi j'ai pas la clé LIP. Et puis ça me fait plaisir d'aller le voir et je passe toujours un bon moment avec le... Ok, magnifique. Avec le blason LIP juste derrière. T'es allé aux 24 heures du temps à Besançon ? Non. Ah, il faut que tu y ailles une fois, les amis. Si vous n'y êtes pas allé, il faut y aller. Il y a, ne serait-ce que pour le musée LIP sur place, c'est vraiment, vraiment fantastique. Et là, il y a pas toutes les LIP, on va pas se mentir, mais tu as quand même tout un volet sur la partie électronique et de l'innovation de la marque qui est vraiment sympa. Donc ça veut dire quand même que pour une LIP électronique à quelques centaines d'euros, vraiment pas plus, t'achètes sur le Bon Coin. Par contre, une Rolex 5513, t'achètes pas sur le Bon Coin. Non. Donc quand même, la confiance, c'est une affaire de prix. Ouais. C'est assez logique, ils m'auraient dit non, c'est pas ça. Bon, après, pas les mecs, hein. Hein, ouais, ils doivent ligne de la tête, c'est qu'ils sont d'accord. Hein. Après, ils regardent pas, ils vont te faire marrer. Ouais. Non, après, j'aime bien voir, quand même, quand tu dépasses une certaine somme, tu as envie de toucher le produit. Voilà. Bien sûr, tu as raison. Et puis j'ai passé une journée agréable à toi à faire les boutiques, quoi. Non, mais c'est vraiment une très belle montre, forcément. Plus connu en cadran gris et noir, avec les index cardinaux en forme de trapèze. Est-ce que je crois qu'on en a une sur la chaîne avec Johan qui était venu avec toutes ces montres électro-mécanico à quartz, et je te salue Johan pour l'occasion. Un petit adjectif, mon cher ami, sur cette Hypnotic Ski ? Je dirais emblématique. Emblématique. Ouais, je suis d'accord. Si, je suis d'accord. C'est la légende de LIP, c'est aussi... c'est la montre des JO de 1968. C'est ça. De Grenoble. C'est ça, voilà. Alors, sauf que c'était pas ce modèle-là avec les index Breguet, c'était le cadran noir avec les index en question. Nautic Ski, on peut se demander pourquoi les mecs. Hein. C'est pas Patrice Martin au ski nautique, hein. À l'époque c'était Jean-Claude Killy. Mais c'est assez intéressant. Et je crois que c'est la fille de Fred Lipp qui était championne de ski, qui faisait partie de l'équipe de France en 1950. Voilà. Cela dit, ça c'est un... Ski alpin. Ouais, c'est un modèle, pour le coup, qu'est-ce qu'il a comme étanchéité ? Je sais pas trop. Celui-ci, je crois que c'est 200 mètres. 200 mètres, donc même étanchéité que ta Rolex Submariner, avec un boîtier de nos amis suisses EPSA, établissement Picret ESA, où justement, ils n'avaient pas encore, eux, la technologie de la lunette externe. Donc là, il y a une lunette interne qu'on tourne ici pour avoir les temps de plongée. Toujours sympa à faire joujou avec, j'essaye de pas tout péter, etc. Oh, tu peux y aller. Hein. Ouais, non, mais je vérifie si ça marche, voir si j'ai pas les doigts magnétisés qui fait que tout ça s'arrête. Tu peux changer la pile. Tu vas te voir maintenant. Ah bah oui, attends, non mais sinon, sincèrement, si t'as pas la clé, qu'il faut retrouver quand même, t'achètes une boule gonflable. Oui, ça j'ai. Mais par contre, quand je lui amène, tu la dévises pas avec la boule. Hein. Mais ça veut dire, les anciens, aiment bien, et ça souque un peu quand même le. Bah oui, mais comme ça, il te fait revenir. Bah oui. Ils sont malins, les horlogers, et purée, ils sont malins. Alors attention, avant de passer à la troisième montre, on enchaîne pour le 60 secondes chrono. Là, je vais te bombarder de questions. Tu me réponds par oui, par non, ce que tu aimes, etc., etc. T'es d'accord ? Ouais, je vais essayer. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une montre ? Cadran. Est-ce que tu aimes les montres vintage ? Oui. Il m'aurait répondu non, ça aurait été chaud. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur les montres ? Dailyshoes. Magnifique, il est bon, il reviendra. Est-ce que tu aimes les micro-marques ? Oui. Tu veux en citer une ? Atelier Jalapert. Ah, c'est un fan de bagnole, les amis. Est-ce que tu te vois un jour avec une montre intégralement en or ? Oui. Est-ce que tu as déjà vendu une montre ? Oui. Une que tu as regrettée ? Oui. Laquelle ? Heuer. Camaro. Ah non, mais ça c'est interdit. Cadran noir sous cadran blanc ? Ouais. C'est interdit, c'est à grave erreur, on va être obligé d'arrêter 60 secondes chrono là. C'est pas possible. Si tu devais emmener une montre dans l'au-delà. Une plongeuse. Eh bien voilà, il veut plonger dans les abîmes absolument magnifiques. Si tu recommençais tout à zéro, ce serait avec quelle montre ? Une Omega. Tu es plutôt bracelet rubber ou NATO ? Rubber. Ta complication préférée ? Répétition minute. La montre de tes rêves.
Les plus. Gérald Ginta, répétition minute. Là, il va devoir charbonner les mecs. Hein. Il a pas... Attention, là, c'est chaud. Hein. Et une que tu pourrais acheter spontanément. Là, comme ça, là. Non, ça ne sera pas spontané. Voilà, je réfléchis. J'aime pas les chiffres arabes. Ouais. Mais la Santos, ça commence à me prendre la tête. On la voit beaucoup là en ce moment, je trouve. Et... Donc, donc tu vois en chiffres romains. Non, oui. J'aime pas les chiffres romains. Non, mais il va pas y aller sur la Santos, je le sens là. Si. Tu sais qu'il y a des Santos chiffres romains, chiffres arabes. Bah, elles sont pas. Bah, alors, à l'inverse, j'aime pas les chiffres romains, mais pour moi, la Santos, c'est obligé. Je suis d'accord avec toi. T'es plus achat en boutique ou solitude digitale? Solitude digitale. C'est pas mal, les amis, ce qu'ils nous racontent. Hein. On est au bout de 2 montres. Ce qui ne sait pas, alors que je le dis à chaque enregistrement, tout ce que tu as dit, je vais l'utiliser contre toi pour la suite du programme. Donc là, on va aller voir la 3e. Il y en a bien 5. Combien? Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, on est à la 3e. Il en reste 2 là-dedans. Du vintage. Des once lire, once twisté, ça. Ça, c'est une Universal Genève, ça. Ah, j'étais pas loin. Pas loin. J'étais pas loin. Là, on a une Omega Seamaster 300. Dis donc, c'est la copine de la Sub, ça. Un peu la même génération. La copine, ouais. Ouais, quelle référence? 165 024, un truc comme ça. On vérifie tout. Mais je la connais pas, moi, la référence. Ouais, tu sais, j'ai pas beaucoup de mémoire. Les chiffres... Ouais, tu sais combien tu l'as payé, quoi. Ouais. Ah bah oui, voilà, c'est-à-dire les chiffres, on s'en souvient pas, mais quand on rajoute euros derrière, on s'en souvient. Ouais. T'as remarqué, hein? Ouais, c'est vrai. C'est bon, ça. Hein. Alors par contre, là, on est sur une plongeuse, j'aurais envie de dire, c'est quoi ça? C'est fin 70? Non, c'est fin 60, début 70? Alors, celle-ci, elle était, normalement, c'est 1964. Ouais. Sauf que celle-là, c'est vraiment une des premières. Et tout date de 63. La lunette, bakélite, le mouvement, le fond de boîte. Donc c'est vraiment une des toutes premières. Je l'inspecte sous les moindres détails. Alors, ça a pu être commercialisé en 64. Ouais. Bon, la personne qui me l'a vendu l'a acheté en 63. Alors là, on a un boîtier. Donc, c'est vraiment fin 63. Tu l'as acheté quand par rapport à la Submariner 5513? La Submariner, j'ai eu après la Sub. Tu l'as eu après la Sub. Dans cette période, tu vois, j'ai eu une petite période un peu, je crois que c'est 2010. T'achètes que ce type de montre? Non. Mais t'aimes bien quand même les plongeuses vintage. Ah ouais. Là, s'il me dit non, là, je comprends plus rien. Là, on en est à la saison 7. J'adore les vintage, bien sûr. Bien sûr. Ça. Et celle-là, pareil, t'es venu à Paris, t'es allé voir le musée. Alors là, ça s'est fait encore sur le Bon Coin. À l'époque... ça coûte moins Omega que Rolex, hein? Ça coûte moins, mais mais après, c'était compliqué quand même de trouver déjà. Hein. Et du coup, j'ai trouvé sur le Bon Coin un papy à Tarbes. Ouais. Et voilà, pareil, moi je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, écoutez, moi je viens. Je devais passer les vacances un peu dans les Pyrénées. Je lui ai dit, moi je la prends, c'est sûr. Et c'est sa fille. Elle me va un petit peu mieux que l'autre, mais je suis un peu serré quand même. Ouais, tu vas pas bien. T'arrives plus à respirer là. Et du coup, sa fille avait mis l'annonce, tu vois, parce que c'était... Donc en fait, t'as arnaqué la petite vieille, et là c'est le petit vieux, quoi. Non, il était content de me la vendre. Tu sais, quand j'ai les gens au téléphone, ça se passe bien, et on a bien sympathisé. Il me dit, mais vous êtes sûr? Parce qu'il y avait il y en avait sur le coup, quoi. Non, alors franchement, ça c'est de la cam que j'aime bien, parce qu'on a presque... Attention les mecs, je suis fan de speed, hein, donc ils vont s'exciter tout seuls là dans les commentaires là. Mais on est sur un boîtier qui est quasiment celui de la speed. Je suis sûr que c'est Hugues Ninfrère qui l'a fait, mais on ne peut pas le voir, il faut voir à l'intérieur. C'est ça. Moi, je te le dis, mais parce que c'est un boîtier asymétrique. C'est-à-dire qu'il est le protège couronne, il est proéminent comme ça, comme sur une Speedmaster. Ça c'est vraiment. Je trouve ça vraiment sympa. Couronne vissée forcément pour avoir les 300 mètres. Pas de couronne vissée. Non, comment ils ont fait alors? C'est les couronnes naïades là, et qui en fait... Les couronnes quoi? Naïades. Je connais pas ça. En fait, il y a beaucoup de plongeuses qui n'ont pas de couronne vissée à l'époque. Okay. Et c'est un peu comme le boîtier, plus tu descends avec la pression, en fait, avec le joint torique, ça
Ça plaque c'est intéressant ça. Sur la sub, on est d'accord. Ah oui, ça c'est lissé. Ouais. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Tu disais tout à l'heure, j'ai cherché, c'est dur, c'est machin, mais la caractéristique d'Omega, et vous le savez, c'est ma marque, ou une de mes marques préférées en tout cas, c'est que Decimaster 300, depuis qu'ils ont sorti la première, on a un nombre pas possible. Ce qui fait vraiment la grande différence avec Rolex, qui bouge une fois tous les 10 ans son modèle, et qui fait qu'il a une lignée. Alors que une Seamaster 300 aujourd'hui, ça ressemble plus du tout à ça. Ça ressemblait pas à ça non plus 10 ans après, 10 ans avant, etc. Ouais. Mais c'était ce modèle-là en particulier où tu voulais juste une Seamaster 300. Ça aurait pu être. Je voulais une vintage. Après, la sub, comme la Speed, c'est 1957 avec la trilogie, avec la Raymaster. Ouais. Compliqué aussi à trouver. Ah ouais, puis c'est carrément plus cher, hein. Pas à l'époque. Ah oui. Non, à l'époque, à l'époque c'était plus cher, mais c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Oui, pas beaucoup plus cher que celle-ci. J'aurais pu en avoir une à un moment. Et donc c'est un peu compliqué, mais celle-ci, en fait, je l'adore. J'adore le. Tu apportes plus souvent que la sub? Ouais, franchement, ouais. Comment t'expliques ça? Je sais pas, elle fit bien au poignet, non, pas sur le tien, mais sur le mien ça va. Et non, mais tu vois, c'est. Ah, mais je voulais repartir avec. Même va pas, non, mais si elle me va après, pas. Après, on peut faire un deal, il y a une demande qui me plaise chez toi. C'est bon. Il y a un truc qui me surprend. Vu comme ça, on voit le bracelet Omega plat, mais qui m'a l'air beaucoup plus solide, etc. d'époque. Et puis là, je vois un truc JB. Je me dis, attends, je comprends pas une boucle JB Champion. Enfin, il y a un truc, c'est pas le bon bracelet. Non, après, le problème de ces montres-là, des bracelets d'époque, même sur les premières Rolex et tout ça, c'était pas fragile, c'était hyper fragile et c'était pas costaud quoi. Ça, c'est très rare, ou alors c'est des montres qui n'ont pas été mises. Donc tu l'as pas ou non, ça tu l'as pas. Tu t'es pas dit je vais le chercher? À un moment j'ai voulu effectivement le chercher. Ça revenait, c'était quand même cher et c'est quand même très fragile. Donc si c'est pour l'avoir et dire voilà je l'ai mais je le porte pas avec, je la porte pas avec, c'est pas. Ouais, mais il y a un petit côté quête, tu sais, quête de l'impossible, tu vois. Ouais, écoute... Quel adjectif tu lui donnes à celle-là? Parce que là tu as dit mythique, l'autre iconique. Non, je me souviens plus. Non, tu as dit mythique, là... Non, regarde pas. Je me rappelle plus. Justement, innove. Alors, je dirais... légendaire. Putain, il va nous faire tous les synonymes, là. Je sens qu'on va se régaler. On accepte légendaire ou pas? Bien sûr. Ah bien sûr, ok, ils sont chauds. Moi j'aime bien, c'est clair. Ce qu'il faut regarder, vous voyez les super photos qu'on a fait au poignet de Boris. Le vintage c'est ça, faut accepter. Au-delà de la patine, il faut accepter le fait que une montre qui a 50 ans, elle est plus fatiguée qu'une montre qui a 5 ans. Quoi. Est-ce qu'autour de toi, tu as des gens qui te voient avec du vintage, qui disent putain c'est cool, ces trucs, c'est machin, mais eux ils n'y arrivent pas parce que justement ce qu'ils voient, c'est pas un produit que nous on qualifie de bonifié avec le temps. Eux ils voient un produit abîmé et usé. Tu vois, comment t'expliquerais à quelqu'un qu'il faut qu'il regarde, qu'il faut pas qu'il voit les traces, les pètes, l'époque, parce que celle-là, elle en a vu du monde, hein, tu vois, et ça peut faire fuir les gens. Alors que le vintage, c'est justement de se dire, c'est une montre où il s'est passé quelque chose. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui fait que t'expliques que t'as que des vintage pour l'instant? Il y a peut-être des récentes là-dedans, hein, mais... Ça me plaît. L'histoire aussi, il y a eu, voilà, c'est une autre époque. Une montre qui servait à quelque chose. Ouais. Oui, forcément, oui. Tu vois, ce monsieur-là, le papy que j'ai vu, et je crois qu'il a eu pour ses 20 ans ou quelque chose comme ça. Moi, je dis oui. Après le vintage, moi, je dis oui à celle-ci, mais tu sais qu'à la fin, il faudra que tu t'en sépares d'une. Parce que petite montre entre amis, quand il n'y a qu'une montre, si elle me va, je repars avec. C'est pour ça que j'ai une belle collection. C'est vrai. Tu vois, voilà. Alors que quand il y a une collection complète, celle qui te plaît le moins, je repars avec. Ça te va ou pas? D'ailleurs, j'ai été missionné pour les récupérer. Ah, ok, ça marche. Bon, là, il faut que tu viennes avec le camion. Hein. Alors, je suis venu avec des copains. On enchaîne ici sur la suivante. Bracelet cuir, hein, ok. Ça n'a pas l'air d'être une plongeuse, ça, quoi que si. Attends. Ah, non, mais ça, c'est facile, ça. Non, mais là, il y a le protège, je sais pas comment ça s'appelle, stop lunettes de Yema Superman. Exactement. Elle est déjà venue sur la chaîne, celle-là? Oui. Avec Maxime de Xamlam Straps. C'est un bracelet qui vient chez lui aussi. Ouais,
Ça, c'est un bracelet. Maxime, je t'ai reconnu, hein. Attends, tu sais que c'est lui qui m'a vendu la Porsche Design. Ah, je sais pas. Aux 24 heures du temps à Besançon, les mecs. Vous êtes déjà allés aux 24 heures du temps à Besançon? Non. Là, il faut y aller. À chaque fois, j'organise un meet-up sur place, mais il faut y aller à Besançon. 2h30 de train de Paris, à peu de choses près. Une demi-heure après pour arriver dans le centre de Besançon. Daniel, lui, il est en Suisse, donc il est quand même pas loin. Tout ça, c'est la même région, c'est le Jura. Hein, je dis pas de conneries, hein. Non, ok. Par rapport à Gênes. Oui, bon, ok, on s'est compris. Yema Superman, là c'est la très 70s avec ses index en applique là. Tu as acheté quand celle-là? Celle-là, je l'ai achetée il y a peut-être pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans. Toujours la filière plongeuse. Alors après, Yema, c'est vraiment ma marque de cœur. Ma première montre, ça a été une Yema. Non. Tout à l'heure, aux 60 secondes chrono, tu as dit que si tu recommençais tout, c'était avec une Omega. Ah, recommencer montre de cœur, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'Omega dans la boutique quand j'ai voulu. Il n'y avait que des Yema. Donc j'ai dit, je veux une Yema. Alors pour que tout le monde comprenne bien, on dévisse, là, on est en cours de pisser. On dévisse. Le premier tiret, le premier cran, ici, clac, voilà. Et là, on peut tourner la lunette pour savoir à quel moment on va dans l'eau. Et là, on referme. Voilà. Et comme ça, on est sûr que ça ne se tourne pas. Pas très pratique. Eh ouais, bah ouais, mais bon, c'est pas pratique, mais attends. Efficace. Bah ouais. Efficace. Tu as déjà fait de la plongée? Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas fait de plongée avec celle-là, mais est-ce que tu en as fait? Pas avec celle-là non plus. Ouais, mais tu en as fait. Oui, un petit peu. Oui, bon, bah voilà, quand on fait de la plongée, tu es sur le bateau, tu règles ta montre, ta truc, ta machin, que ça te prenne 15 secondes de plus qu'avec une lunette monodirectionnelle, unidirectionnelle, c'est quand même pas la mer à boire non plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable au toucher. C'est pas très agréable. Tu peux t'accrocher le pull, tu vois ce que je veux dire, avec le... C'est... Voilà. Ah non, mais là, on n'a dit pas les sapes. Le pull, c'est pas grave. Ouais, si, quand même. Ok. Jamais. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une lunette en bakélite ou en quoi, là? Lunette bakélite, ouais. Bah, comme la Omega. Putain, les mecs, toutes les montres sont à l'heure. C'est un truc de fou, ça. T'as vu ça? Ah ouais, non, mais c'est fantastique. Bah, c'est dans le sac à dos, tu sais, je les ai mises à l'heure hier soir, et puis après... Alors, sur cette Superman, tu voulais vraiment ce modèle index en applique, qui est quand même très très typé, hein, sachant qu'ils ont fait des modèles avec des index plots peints. Ils ont fait un peu de tout sur une Superman. C'est celle-là que tu voulais ou c'est quoi? Non, celui-là m'a plu parce que les conditions du cadran, voilà, les index en U avec pointé, tu vois, en bon état. Et la Trotospell? Et la Trotospell. On l'appelle comme ça, la Trotospell? Ouais. Toutes les Superman sont comme ça? Non. Non. Pas toutes. Elles n'ont pas toute la Trotospell. Elles ont une Lollipop. T'en as avec Lollipop, après des aiguilles fines. J'ai une autre, là, une 53-016. C'est pas une pelle. Ça n'a pas été aussi vachement bricolé, ça. Il y a beaucoup. Je me souviens de ce qu'avait raconté Maxime, justement. Comme ils en ont fait énormément. T'en as plein. Hein? Déjà, il y a des doutes sur l'origine de la date de la première Superman entre 63 et... C'est vrai que c'est pas super clair. Ouais, mais honnêtement, attends, c'est pas super clair, mais c'est pas super clair sur quand même plein d'autres marques, hein, Panerai, Blancpain 50 Phantom, la première vraie plongeuse. Est-ce que tu mets les montres étanches dedans? Donc dans ce cas-là, ce serait plutôt une Omega. Enfin bon, bref. Je crois que ce qui est important, c'est est-ce qu'à l'époque, ça a été un marqueur important pour le pays, l'industrie ou la pratique. Et je pense que les Français qui faisaient de la plongée, à part les pros qui étaient via les boutiques Spirotechniques ou des trucs comme ça, etc., ils allaient plus facilement, parce que c'était moins cher, sur des Yema Superman que des Rolex Submariner ou ce genre de choses. Tu vois, c'est moins cher. Après, c'est sûr que quand c'est sorti, les Omega, Rolex ou certaines montres Triton, Spirotechnique, c'est ça. La Triton était plus chère que la Sub. Ouais, mais c'était vendu dans les boutiques pour les plongeurs pros. Ouais. Et le plongeur pro, son sujet à lui, c'est pas de faire le guignol. C'est son job. Éventuellement, il risque sa vie. Tu vois, c'est pas la même chose. Professionnel. Si on regarde les quatre comme ça, en termes de budget, on va dire que la moins chère, la plus accessible en termes de prix aujourd'hui, hein, c'est la Nautic Ski. Après, c'est la Superman. Après, c'est la Seamaster. Après, c'est la Sub. Grosso modo, hein. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais, certainement. Après, la Nautic et la Superman, je sais pas trop. Je connais pas la valeur. Il y en a pas beaucoup. Les Superman, t'en as un paquet quand même.
Bah alors pareil. Je sais pas trop. En fait, non, mais là ils ont. Oui, en gros c'est ça, ouais. Ça c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est quoi la cote? C'est quoi? 1200, 1400? Ouais, je pense que c'est entre 1200, ça dépend de la configuration. Alors là, j'ai le bracelet d'origine en métallique, en acier inoxydable en H. Oui. Et à quoi il ressemble? Bah, tu sais, c'est les classiques là en H, leur bracelet. Il va nous envoyer des photos et on les mettra au montage. Ouais. Hein? Parce que je vois pas à quoi ressemble. Et qu'est-ce qui fait que tu as mis un bracelet complètement cuir de chez Maxim alors? Bah parce que j'aime bien, et toi, ça fait un peu dress. Je trouve que j'aime bien ce cuir, je l'aime bien avec. Et ça fait un peu dress, les mecs. Le 19 février, qu'est-ce qu'il y a? Ah, le Meetup. Voilà, le Meetup spécial Dresswatch. Alors, vous nous direz en commentaire si au Meetup Dresswatch, on peut venir avec une Yema Superman étanche à 300 mètres avec bracelet cuir pour faire dress. Bien évidemment, on peut venir avec ce qu'on veut. Non, mais c'est original parce que ça montre bien que chacun met les mots et l'émotion qu'il caractérise dans une montre. Je me souviens plus quel épisode, mais l'invité m'avait dit que sa montre, il l'a trouvée élégante. Alors élégante, c'était un jeu de mots, un pied de nez au premier épisode de Petite Montre entre amis. Et je crois que sa montre élégante, c'était une BR03 ou une Panerai, un truc, etc. Et donc, on a tous le bon goût, le mauvais goût des autres. Hein. On a le monopole du goût, ou alors chacun voit midi à sa porte, chacun prend l'expression. Donc toi, ça fait une belle dresswatch. Oui. Oh, hier. Bon. Là, regarde, t'es pas bien dress avec la mienne? Ouais, elle me plaît. Non, mais sérieux, elle te va bien. Hein, On peut changer. Tu veux faire un deal? Elle te va, celle-là, regarde. D'abord, ce qu'on va faire. On va faire un truc. Je veux que tout le monde soit témoin. Attends. Si je devine quelle est la dernière montre, je repars avec. Fais-moi deviner. Allez, vas-y. Alors, mets ta petite. Tu veux mettre la menotte dedans? Allez. Par contre. Plongeuse. Ah, t'es dans la merde, là. Là, t'es dans la merde. Là, t'es dans la merde parce que j'en ai une comme ça. Ça, c'est une Omega Récif, ça. Ah, putain! Ah non, mais là, c'est encore mieux qu'une Omega Récif. Attends, Omega Récif, tu vois à quoi ça ressemble? Ouais. Il y en a deux. Il y en a une où tu as l'impression que tu as les traces de doigts, là. Ouais. Celle-là, ça ressemble. Bien la lunette, mais ça, c'est une Porsche Design. Il est mal barré, les gars. On va faire un deal. Et je vais repartir avec, et lui, il va repartir avec rien. Non, mais attends, ça, c'est fantastique, ça. Ça, c'est année quoi? 80, 85, alors ça, 90. C'est fin 90, début 2000. Je peux l'essayer? Mais vraiment, si elle me va, je repars avec. Hein. Ça me plaît pas trop, là, ce que tu me dis, là, Xavier. Je suis venu de loin pour te voir, et ça... Putain, elle me sert mon kiki. T'as les maillons de plus? Non. Non, mais elle est trop petite. Putain, merde. Pas de maillon. C'est quasiment le même cadran que la mienne, mais moi, c'est pas une plongeuse. Ah, putain. Là, c'est un truc... On n'a pas fait le test des autres. C'est pas grave, c'est celle-là la mieux. Attends, c'est une tuerie, là. Là, tu l'as fait exprès pour me faire plaisir? Un peu. Alors, raconte. Bah écoute, Porsche Design, ça fait un petit moment que j'en cherchais une. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, un peu grâce à toi et à notre ami JC, de la chaîne Moonwatch, qui m'a aidé à franchir le cap. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? À part dire que j'en avais une? Ah oui. Non, bah aussi. Oui. Et aussi parce que je l'ai acheté au Japon. Bah oui. Mais attends, putain, tu l'as acheté au Japon, mais combien? Bah, je l'ai acheté au Japon, celle-ci 1250, je crois. Bah, attends. Je regarde tous les jours les Porsche Design au Japon, elles sont toutes à 300 000 yens. Alors, ça fait plus que ça. Hein. Mais je regarde pas en yens, moi, parce que ça fait trop tu regardes en euros, quoi. Ok, mais attends, 1300 balles, frais d'importation compris? Ah ouais, là, je te parle de tout. Tout compris? Au poignet. Putain, je vais mandater Boris, la purée, pour m'en trouver une. Ok, donc là, t'en as une, étanche à 300 mètres, comme la Seamaster. Non, oui, Seamaster la Seamaster. Et la Superman. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît? Ah bah là, c'est le look, le look de la montre, quoi. T'as le look coco, hein? Le bracelet intégré, regarde, on dirait un ovni. Moi, ça me fait penser à une soucoupe volante, là, de profil. Le titane, tout, quoi. C'est fantastique. Et puis ça change aussi. Tu remarqueras, toutes les plongeuses ne sont pas. Ah non, mais là, j'aime bien. Là, il y a la. Bien sûr, mais c'est ce qui fait la diversité des montres. C'est pour ça qu'on est là, les amis. Si c'est pour toujours avoir les mêmes, il y en a marre. Donc là, est-ce qu'on avait eu une 5513? Bien sûr, on avait eu Benjamin qui était venu dans un Streetwatch,
Benjamin de Aix-en-Provence, à la boutique Bleu Blanc Montre, qui était venu il y a quelques années avec une 5513, et j'avais une autre 5513 qui est venue sur la chaîne. Vous n'avez pas de souvenirs, les mecs, putain. C'est pas possible, ça. Ça, c'était Maxime. Ça, personne n'était venu avec. La Lipnotishki, on avait un petit peu. Porsche, il n'y avait pas. Je vais être obligé de repartir avec, là. Non, mais sérieux. Bah, écoute, un petit adjectif. Futuriste. Futuriste. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement là-dedans? Il y a quoi? Il y a un état... un état, ouais, plus de 24. C'est ça. Alors, je crois... Ouais, c'est ça. Mais j'ai la même chose que sur la mienne. Ouais. Ouais, avec la lunette complètement lisse, là. C'est exactement le même cadran, sauf que toi, tu as l'indication 300 mètres, 990 feet, alors que moi, j'ai juste automatique. Et j'ai la version blanche à quartz, où là, il n'y a juste rien, mais j'ai pas le bracelet. Ça donne envie, ça. Mais alors là, t'es un peu dans le bazar quand même. Hein. C'est que là-dedans, bon, bah, je vais pas te demander celles que t'aimes le moins, tu les aimes toutes, tu vois. Mais celles que tu portes le plus. Ou alors celle que si tu devais en garder qu'une plutôt, tu vois, voilà. Si tu devais en garder qu'une, peu importe. Tu dois en vendre parce que tu en as marre, tu as besoin d'argent, peu importe, tu vois. Mais il faut que tu te sépares de toutes celles-là, pas des autres éventuelles que tu as dans ta collection, mais toutes celles-là sauf une, c'est laquelle que tu gardes. Moi, personnellement, je garde la Porsche. Bon. Je pense que ça serait pas possible déjà, j'y arriverais pas. Et alors si je devais en garder qu'une, je garderais la Seamaster. Ouais. Allez, là, tu sais quelle est la question suivante. Non. Bah si, pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Bah, alors déjà, celle-ci, je l'ai depuis quelques mois. Ok. Je l'adore, je la porte. Celle que j'ai portée le plus, là, bah, c'est celle-ci en ce moment. Ok. Celle-là, c'est tout, quoi. Je sais pas, il n'y a pas de... Elle est plus confortable, parce qu'elle est un peu plus grande, hein. En tout cas elle taille plus grande que la Submariner. La Sub est très confortable, et franchement, ça c'est confort. Alors là j'ai mis sur ça, c'est pas très confort. Ça c'est catastrophique, question confort. Voilà, là c'est gros et tout. Les plus confortables pour moi c'est quand même la Sub et l'Omega, et donc je garderai celle-ci. J'aime la patine, j'aime l'histoire. Je l'ai acheté à un monsieur, c'était un montre, voilà, il n'y a pas eu, voilà, pas d'embrouille. Okay. Donc, et puis je l'adore. Les amis, avant de conclure, forcément, là on se pose la question, tu as 5 plongeuses vintage de différentes années, hein, la Porsche Design est la plus récente. Les plus anciennes remontent au début des années 60. Si tu devais en acheter une autre plongeuse vintage, ce serait quoi? C'est dur. J'ai rien en tête là qui me vient, mais... Parce que là, tu es quand même sur soit des montres de marque française, donc bon, bah, on est français, c'est assez logique aussi qu'on regarde ce qui a été fait en France. Tu as les 2 parmi les marques les plus ultimes et historiques dans les montres de plongée. On va dire, celle qui dénote un peu avec tout ça, c'est la Porsche, mais tu as quand même d'autres trucs, Panerai, Blancpain, Doxa... des choses comme ça qui ont vraiment fait des choses extrêmement importantes. Blancpain, 50 Fathom, bien sûr. Ouais. Bon, après, voilà, les prix sont trop chers. Donc en fait, naturellement, j'ai effacé. Mais oui, une Blancpain 50 Fathom. Non, mais regarde, une Doxa, on avait eu Benoît, salut Benoît, qui était venu sur la chaîne, dans un dual time avec une Sub 300. Les Doxa Vintage, ça chiffre pas une fortune non plus. Tu peux avoir des Doxa années 80, à mon avis, c'est à 1500 balles maximum. Hein. Après, j'aime bien les Caribines. De chez Olek & Weiss, de chez Genie et tout ça. C'est pas très cher, ça. Difficile à trouver quand même, en bon état. Et c'est quand même pas donné. Mais tu cherches. Et puis Charles les garde pour lui. Aïe, il y a de la concurrence, c'est pas possible. Ça me fait penser un jour à un meet-up d'Ali Shoes, il y a des gars, ils étaient là, tout, c'était cool. Ils étaient plutôt dans les montres, plutôt le monde de forme, plutôt classique, habillés, c'est-à-dire discrètes. Et je leur dis, les gars, il faut mettre des avis sur la plateforme. Et là, ils me disent, non, et tout. Je comprends pas pourquoi ils se bougent pas, tu vois, ils viennent à un meet-up, etc. Et en fait, ils veulent pas générer de concurrence. Donc ils sont sur des niches, donc je vais pas faire de la pub pour la niche pour qu'un mec se dise putain mais c'est top, moi aussi je vais m'y mettre, puis après ça aura un impact. C'est selfish les mecs comme attitude, ça. Dali Shoes, c'est le partage, celui qui connaît il partage. Tu vois, toi tu viens sur le canapé,
il met des avis, il va utiliser les belles photos que je vais lui faire pour qu'on puisse en savoir plus encore sur ces montres, parce que nous, on est passionnés, vous êtes passionnés les gars, on est d'accord? Et ça permet à ceux qui n'ont pas ce petit supplément d'énergie et d'envie, etc., qui ne savent pas quoi acheter, de les aider à faire le bon choix. Ouais. Donc le mec qui veut une plongeuse avec des belles couleurs vintage, c'est clair qu'une Oleg & Weiss, une Genie, je crois qu'il y a eu des aviations aussi, cadran rouge, cadran jaune, etc., c'est top. Pas facile à trouver quand même. Ouais. C'est compliqué. Plus compliqué maintenant. Boris, merci beaucoup. C'est moi qui t'en remercie. Les amis, on s'est régalé. Comment a fait Boris pour participer? Il m'a envoyé un formulaire via www.dailyshoes.fr ou alors vous m'envoyez un email sur guest, GUESTS, @dailyshoes.com. Vous mettez de quoi vous voulez parler, on trouve un moment pour se retrouver dans le canapé et essayer de raconter une histoire, faire découvrir des montres à tout le monde, tout ça dans une bonne ambiance, avec de l'émotion. Et puis surtout, rendez-vous sur www.dailyshoes.com, le TripAdvisor des montres, pour raconter comment vous aimez votre montre. Ciao les amis, à bientôt. Salut. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.